nous sommes dans l'attente du transport qui va nous ramener à Phnom Penh. Nous repartons sur Phnom Penh aujourd'hui. Bon, il y a environ, je dirais, entre 4 et 6 heures de route. Ouais, si vous vous déplacez, c'est toujours des heures de route en fait. Et parfois c'est un peu chaotique. Quoique le réseau cambodgien, c'est a priori beaucoup amélioré. Il y a 80% environ qui est couvert par du bitume. Après le reste, vous trouvez des chemins de terre quand même. De la terre battue, parfois des gravillons, mais franchement c'est bien développé. Ça s'est bien développé ces dernières années apparemment. En train de manger des germes de lotus. C'est pas mauvais, on dirait une fève un peu. Nouvelle journée ici au Cambodge et dernière journée ici au Cambodge. Nous retournons au Vietnam aujourd'hui. On prend un bus en fait de Phnom Penh qui nous mène directement à Ho Chi Minh en fait. Voilà. Hello.
Voilà ce que l'on appelle un jus de fruits. C'est le terme exact, hein. C'est des morceaux de fruits dans de l'eau, du sirop, je sais pas. On va goûter à ça. What? Voilà, cambolon. La petite sauterelle mange des œufs de caille. Original. Dernier arrêt avant la frontière, donc on va passer la frontière cambodgienne là. D'ici je dirais là on fait un petit arrêt, hein, espèce de pause pipi là, et ensuite on passe le poste frontière cambodgien, côté cambodgien, pour rentrer dans le No Man's Land. Puis ensuite ce sera les nouvelles entrées sur le territoire vietnamien. Alors concernant la Miss, il n'y a pas besoin de visa en fait, son passeport lui suffit pour pouvoir rentrer au Cambodge. Moi j'ai dû faire un visa, donc ça m'a coûté une cinquantaine d'euros, 50 euros en fait. Enfin c'est en dollars en fait, 50 $, ça fait une quarantaine d'euros. Et donc la rentrée territoire c'est 30 jours pour les ressortissants français. Cette nouvelle entrée sur le territoire vietnamien nous redonne un droit de 45 jours pour pouvoir résider sur le territoire, donc avec simplement mon passeport que je ne vais pas utiliser hélas parce que il va falloir rentrer en France pour toutes ces réalités auxquelles je suis confronté au jour le jour. Et voilà la réalité. Alors concernant les Miss, je compte la faire venir en France pour un séjour, cette fois. Et bien entendu, je vais revenir en Asie l'hiver, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, il faut pas. Ce sera probablement pour une très forte chance découverte d'un nouveau pays encore. Je ne sais pas encore lequel, j'ai quelques idées, mais on verra. Alors, je voudrais dresser un premier bilan je dirais de ce séjour au Cambodge. Alors, pour arriver sur le territoire, nous avons passé la frontière terrestre. En partant d'Ho Chi Minh Ville, vous avez des compagnies qui organisent le passage à la frontière. Ils gèrent un petit peu, je dirais, le côté passage frontière vietnamienne à l'aller. C'est-à-dire qu'ils prennent votre passeport, ils vous le redonnent au moment où vous passez la frontière. C'est un petit coup, mais franchement, c'est un côté pratique parce que vous êtes dirigé plus ou moins, c'est facile en fait. Hein. C'est très facile. Hein. Ensuite, vous quittez le territoire vietnamien, vous rentrez dans le No Man's Land, vous passez le poste frontière cambodgien avec donc le visa. Et au retour, nous avons repris la même compagnie. Et par contre, là, il n'y a pas de visa pour rentrer sur le territoire vietnamien me concernant. Cambodge. Énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur dans le sens, déjà dans un premier temps parce que c'est une découverte pour moi, c'est la première fois que je venais ici. C'est captivant, c'est un côté captivant. Je dirais que ça a pas mal de similitudes, j'ai trouvé, avec la Thaïlande. Une Thaïlande d'il y a 20 ans en fait. Sans vouloir dire que c'est rétrograde, hein, loin de là, c'est un pays qui s'est énormément développé ces dernières années apparemment, notamment dans tout ce qui est réseau routier. Et par exemple internet, vous avez une qualité internet parfaite. Vous avez une ville comme Phnom Penh, donc la capitale, qui est une ville moderne. Hein. Rien à redire de ce côté, en termes d'hôtellerie, en termes d'infrastructure. C'est super bien développé. Hein. Phnom Penh, c'est une véritable découverte, c'est une ville très agréable. Le soir, la ville s'anime, mais s'anime de manière tranquille. C'est l'effet que ça m'a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
Il n'y aura pas la folie qu'on va pouvoir trouver dans certains quartiers de... Tout du moins dans ce que j'ai vu, qu'on va pouvoir trouver dans certains quartiers de Bangkok ou de Saigon, voire d'Hanoï. Il y a une espèce de tranquillité, de sérénité qui m'a beaucoup plu. Les couleurs aussi. La ville, je trouve que au Cambodge en général, il y a une luminosité qui est assez frappante. Je trouve ça magnifique. Nous avons séjourné plusieurs jours donc sur Phnom Penh, la découverte de la ville, très intéressant. Des monuments magnifiques comme le Palais Royal notamment. La visite du S21, du camp S21, qui est un sacré morceau de sacrée découverte, très frappante et très émouvante. Et je dirais même, ça peut surprendre, mais c'est un lieu très commun. Un ancien lycée. Et quand on peut s'imaginer les erreurs qui ont été commises, c'est très surprenant. Ce qui m'a marqué beaucoup là-bas, c'est le côté très commun en fait. Ça pourrait être n'importe où. C'est un lieu qui est fortement chargé d'histoire. On est obligé de le ressentir quand on voit certaines choses, notamment quand on arrive dans la salle où sont exposés les crânes. Voilà, celui qui est intéressé par l'histoire du Cambodge, l'histoire récente, parce que ça date, les Khmers rouges, ça date 75, prise de pouvoir par les Khmers rouges et Pol Pot, le régime de Pol Pot. Il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits là-dessus qui sont très intéressants, et le fameux cinéaste Ritipan qui a réalisé deux films mémorables, deux films documentaires mémorables, ceux qui sont intéressés. Le cinéaste s'appelle Ritipan. Ensuite, il y a la découverte de Siem Reap. On a quitté Phnom Penh pour rejoindre Siem Reap. Kilomètres. Sur des routes, franchement, le réseau routier, comme je vais me répéter, mais le réseau routier, franchement, c'est pas mal au Cambodge. Apparemment, d'après certaines personnes qui ont connu le pays il y a une quinzaine d'années, il y a un très très gros progrès qui a été fait là-dessus. Alors Siem Reap, Siem Reap, c'est un peu l'incontournable quand on vient au Cambodge. Encore, les temples d'Angkor, Angkor Wat, et d'autres temples encore, une multitude de temples et d'endroits comme ça qui sont très prisés. Voilà, c'est un incontournable, clairement. Fascinant. Une ambiance un peu particulière. Et pareil, une couleur, je dirais, lumière fascinante. Des couchers de soleil magnifiques. Lieu chargé d'histoire également, si vous s'y intéressez, l'histoire que la civilisation khmer, Angkor Wat, c'est quelque chose qui a été qui est un monument fascinant pour qui veut s'intéresser un peu à l'histoire des civilisations. L'endroit où ça a été construit, sur un arrêt, faut le dire, avec les infrastructures tout autour, la manière, les canalisations qui ont permis d'alimenter la ville en eau, c'est incroyable, c'est bluffant. Encore beaucoup de questions à se poser. On parle de pyramides souvent, mais quand vous visitez Angkor Wat, c'est bluffant. Voilà, c'est fait, nous sommes rentrés sur le territoire vietnamien. C'est reparti pour 45 jours. Ah voilà, c'est le retour sur Ho Chi Minh. On va continuer le périple
ici. On va faire 2 ou 3 choses encore. Hein. Je suis encore, au moment où je parle, il me reste 6 jours ici. Alors là, vous avez une mise qui déteste la chaleur. Le souci, c'est qu'ici, la chaleur, c'est on va dire, allez, à partir de 9h du matin jusqu'à 19h. Voilà. Et ici, personne ne se plaint. Apparemment, j'ai ouï dire que en France, c'est la canicule. Oh, diantre, quelle horreur. Alors pour continuer ce bilan sur notre séjour au Cambodge, nous avons passé une dizaine de jours. Nous avons, après la visite de Siem Reap, pris la route de la petite localité de Kampong Phuoc précisément. Un village flottant de pêcheurs, bordé par le fameux lac Tonle Sap. Le Tonle Sap étant le plus grand lac du Cambodge, mais également de tout le sud-est asiatique. Au moment où nous y étions, c'est le début de la saison des pluies, donc il n'était pas, je dirais, à son niveau le plus élevé. C'est vers novembre-décembre qu'il atteint son apogée, et la circulation à ce moment-là sur les routes devient impossible. On est obligé d'utiliser un bateau pour pouvoir accéder au village. Après avoir séjourné donc, dans cette région de Siem Reap et du Tonle Sap, nous avons quitté cette région pour nous rendre un peu plus au sud, précisément à Battambang. Alors pour nous y rendre, nous avons, je dirais, frôlé à 40 km près la frontière thaïlandaise, car pour pouvoir y accéder, ça se trouve de l'autre côté du lac si vous voulez. Alors, pour y accéder, il faut traverser, il faut contourner le lac. Voilà. Et donc Battambang, alors là c'est je dirais le Cambodge entre guillemets authentique, la campagne en fait. Alors Battambang c'est intéressant à visiter. C'est pas obligatoirement le lieu où il se passe le plus de choses. Voilà, je regrette pas d'y être allé. Et si j'avais organiser les choses différemment, peut-être y passer moins de temps, il restait qu'une nuit en fait, et plutôt repartir sur Phnom Penh qui est bien plus intéressant. Mais bon, après je ne regrette pas, voilà, ça nous aura permis de découvrir cette région. Alors, dégustation d'un jus de citron pur pour moi, citron vert, sans sucre, et dégustation d'un jus d'ananas pour mademoiselle. Pour conclure sur le Cambodge, je dirais que c'était une première bonne découverte, un gros coup de cœur, notamment pour le peuple cambodgien. Franchement, des gens très très sympathiques, très souriants, qui répondent immédiatement à la position que vous adoptez, c'est-à-dire que si vous leur souriez, ils vont vous sourire. Le pays, c'est un pays en construction, c'est un pays qui a connu des souffrances, qui a connu, c'est pas si vieux que ça, le régime des Khmers rouges. Hein, voilà. Ça date de très peu de temps en fait, hein, quand on regarde à la hauteur de l'histoire. Et c'est un peuple qui a su se reconstruire et de manière très humble, il y a beaucoup d'humilité et puis de simplicité et de gentillesse en fait. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Alors je pourrais dire que pour voir une vraie découverte du Cambodge, il faut plus de temps.
Donc ça fera peut-être l'objet, probablement, lors d'un prochain voyage, d'une nouvelle visite de ce pays. Je pense que si la fois où je reviendrai donc au Cambodge, ce sera pour visiter un peu le sud, la côte sud, avec notamment la célèbre ville de Kampot, très célèbre pour son poivre, le poivre de Kampot, hein, voilà, qui est considéré comme un des meilleurs poivres au monde, mais également la ville de Kep, et un peu plus au nord, ce qu'on appelle la zone des cardamones, c'est-à-dire la région sauvage, la jungle en fait, Cambodge. Là, on peut voir une faune très dense. Ça fera l'objet d'un futur voyage. Je dirais que pour cet hiver, mon intention, bien entendu, est de revenir pour un nouveau pays cette fois. Un nouveau pays, on verra bien. Alors bien sûr, on y aura mis un peu de wasabi, hein, dans une sauce qui est déjà un petit peu relevée, parce que je lui ai mis une poudre de piment là, qui déchire. Et là, ce que j'ai pris, c'est du super spicy. Ça ne refera pas, hein, décidément la cuisine japonaise pour moi, c'est là. J'adore.